Tu veux venir étudier au Canada? Ben, tu n'as plus de soucis à te faire, surtout avec les bourses d'exemption proposées dans les différents cégeps. Tu veux en savoir davantage? Suis cette vidéo jusqu'à la fin. Si vous êtes francophone et que vous voulez venir étudier au Canada, c'est vraiment le moment de passer à l'action parce que, comme vous le savez, récemment, le Québec a augmenté les scolarités pour les anglophones, pour favoriser les francophones qui veulent venir étudier au Québec. Alors, c'est vraiment une bonne nouvelle pour tous les francophones. Et en plus, ce matin, votre maman Kabé vous vient avec cette autre bonne nouvelle. C'est la possibilité d'avoir la bourse d'exemption et étudier dans les différents cégeps. Alors, je fais comme je fais d'habitude, je vais aller sur mon poste de travail et nous allons voir tout ceci de près. C'est reparti avec les bonnes nouvelles sur cette chaîne, la chaîne des grands événements. Vous êtes sans savoir qu'en ce moment, il y a les bourses d'exemption pour les cégeps. Alors, c'est le moment de prendre action. Alors, aujourd'hui, Maman Kabé est là pour vous parler de cette bourse d'exemption particulière de l'université de Rimouski. Alors, aujourd'hui, nous allons voir cette belle cité, la cité de Rimouski et sa belle université qui propose des bourses d'exemption. Nous allons donc prendre le temps de lire tout ce qui est écrit parce que vous le savez, je le dis toujours, nous les Africains, on n'aime pas beaucoup lire. Alors, vous lisez avec moi ici, une bourse d'exemption des droits de scolarité supplémentaires. Donc, Maman Kabé va descendre. Alors, c'est pour le trimestre d'automne 2024. Et l'université de Rimouski offrira 58 bourses dans le cadre de ce programme. Donc, 58 bourses, c'est beaucoup, mais en même temps, c'est pas beaucoup, mais les plus méritants vraiment pourront s'en sortir. Alors, nous allons passer au peigne fin toutes les bonnes informations pour que tous ceux qui se sentent concernés puissent vraiment profiter de ces bourses-là. Alors, on y va. Nous allons voir d'abord le programme d'études de l'UQAM qui est admissible. Voilà. OK. Donc, ici, on dit le programme s'appliquera à certains programmes d'études de premier cycle des secteurs d'emploi identifiés comme prioritaires par le gouvernement du Québec. Alors, vous devez savoir que en ce moment, le Québec est en pénurie de main-d'œuvre dans certains secteurs. Alors, il favorise donc l'entrée des étudiants dans ce domaine pour pouvoir pallier donc à cette pénurie. Alors, tous ceux qui veulent faire le baccalauréat en éducation préscolaire et enseignement primaire, vous savez très bien que en ce moment, nous avons par exemple l'éducation, nous avons la santé, nous avons le domaine de l'informatique, le domaine de la mécanique, de l'électronique, du génie civil qui sont très en pénurie de main-d'œuvre. Et donc, vous voyez ici, ce sont eux que je viens de citer là. Et si vous êtes vraiment emballé d'étudier dans ces domaines, je vous dis que l'université de Rimouski est prêt à vous donner donc des bourses d'exemption. Donc, maintenant que nous avons vu les programmes qui sont concernés, nous allons voir les critères de sélection. C'est très important de connaître les critères. N'envoyez pas vos demandes d'admission dans le vide. C'est pour cela qu'aujourd'hui, je vais prendre le temps vraiment de lire tout ce qui est écrit blanc sur noir. Alors, le premier critère, on dit le nombre de bourses est limité à 58 déjà pour le trimestre d'automne 2024. Donc, c'est ce que j'ai dit, 58 bourses à distribuer. Deuxième point, toutes
les demandes d'admission admissibles déposées entre le 1er septembre 2023 et le 31 décembre 2023 exclusivement seront considérées pour l'attribution de ces bourses d'exemption. Donc, vous comprenez, 1er septembre, 31 décembre, top chrono, c'est parti. Il ne faudrait pas arriver le 1er janvier et puis vous allez dire, moi-même, je voulais postuler pour la bourse d'exemption. On m'a dit, c'est fini. Et si vous voulez venir étudier au Canada, faites vite. Voilà. Il faut attraper le taureau par les cornes et s'y mettre au plus vite. Alors, nous avons le 3e point. Les bourses seront attribuées selon l'excellence du dossier scolaire à l'admission des programmes admissibles. Donc, il faut que ça soit clair. C'est vrai qu'on a dit du 1er septembre au 31 décembre 2023, tous ceux qui vont s'inscrire, ils pourront donc avoir la chance d'avoir la bourse, mais le 3e point vient de dire que ce sera les dossiers les plus excellents. Donc, tu peux déposer ton dossier et puis on peut te refuser la bourse. Ça dépend de ton dossier. Voilà. Donc, il faut vraiment bien monter son dossier. Alors, le 4e point, on dit les candidats doivent, donc, petit point, compléter le formulaire de demande en ligne. Voilà. Petit point 2, fournir l'ensemble des pièces nécessaires au traitement de la demande d'admission au plus tard le 15 janvier. Voilà, je pense que c'est clair. Hein? Après, de toute façon, vous pourrez prendre le temps de relire tout ça, de bien comprendre. Mais je veux vraiment expliquer comment est-ce que les choses vont se passer. Alors, le point suivant, donc le 5e critère dit, les personnes qui auront déposé leur demande dans la forme et le délai prescrit recevront une réponse au plus tard le 29 février 2024. Nous vous demandons d'attendre celle-ci avant de communiquer avec Lucas à ce sujet. Donc, c'est clair. N'allez pas spammer le mail de l'université alors que peut-être même que la date de traitement n'a même pas encore commencé. Donc là, c'est très, très clair. Les critères sont très clairs. Alors, on dit candidature exclue. Donc, si ce que je viens de citer, les 2 points là, si tu es dedans, ça veut dire que toi, tu es exclu. Alors, le premier point de l'exclusion, les personnes ayant amorcé un programme d'études visé dans un établissement universitaire situé dans la communauté métropole de Montréal et souhaitant poursuivre à l'UQAM ne sont pas admissibles à cette exemption. C'est clair, très très clair. Deuxième point d'exclusion, les personnes inscrites à l'UQAM au trimestre d'automne 2023 ou d'hiver 2024 désirant changer de programme pour l'un des programmes d'études visés ne seront pas admissibles à cette exemption. C'est aussi clair. Voilà. Donc, c'est très important que ce soit par exemple pour le choix des filières ou de l'étude ou pour le travail. Les critères de sélection sont très, très, très importants. Toujours, je vous le dis. Sans critères, on ne peut pas faire de bons choix. Donc, c'est très important de connaître les critères. Si tu vois que tu ne respectes pas les critères, c'est même pas la peine de t'engager. OK. Nous allons voir les conditions d'attribution. Alors, voici les conditions d'attribution. Le premier point, posséder les autorisations de séjour pour étudier valide. Donc, le certificat d'acceptation du Québec qui est le CAQ. Tout le monde, tous ceux qui veulent venir étudier au Québec doivent savoir que pour venir étudier au Québec, il faut obtenir d'abord le CAQ. Alors, le deuxième point, on dit résider au Québec en dehors de la communauté métropole de Montréal. Donc, vous devez savoir, hein, vous devez déjà savoir que le Québec est en train d'encourager que ce soit les étudiants, les travailleurs, même les résidents permanents à vraiment fréquenter les régions.
Voilà, les régions, allez plutôt en région et vous allez voir que même pour les cégep, si vous vous inscrivez dans un cégep qui est en région, vous avez plus la chance d'avoir par exemple une bourse que d'être à Montréal dans la métropole. Il n'y a plus de place à Montréal. Allez-y donc en région. Être inscrit, donc le troisième point, il faut être inscrit à temps complet après la date de modification d'inscription. Donc, voilà, vous pourrez aller cliquer sur le calendrier et puis voir. Alors, le quatrième point, on dit demeurer inscrit à temps complet sans interruption dans le même programme de baccalauréat. Voilà. Donc, tu peux profiter donc de la bourse si tu restes inscrit dans ton même programme. Alors, le dernier point dit respecter la durée normale du programme. 3 ans à raison de 2 trimestres par année pour un programme de 90 crédits. 4 ans à raison de 2 trimestres par année pour un programme de 120 crédits. Alors, les critères sont très clairs. Maintenant, nous allons voir les frais de scolarité. C'est le plus important. Enfin, l'un des plus importants. Alors, les personnes sélectionnées paieront les mêmes droits de scolarité que les étudiants québécois. Vous pouvez pas imaginer l'école ici pour les étudiants québécois. C'est pas grand chose par rapport à quand tu dois payer la scolarité normale en tant que étudiant étranger. Donc ça, c'est très bon à prendre. Pour plus de détails sur les frais de scolarité par trimestre, consultez donc l'outil de simulation des frais de scolarité. Donc, on connaît maintenant les frais de scolarité. Chacun va cliquer sur l'outil et va aller faire une simulation et va voir combien il va payer pour les frais de scolarité. Alors, le dernier point pour tous les renseignements supplémentaires, voilà, on vous donne donc le bureau de recrutement des étudiants. Voilà, donc l'adresse est là-dedans. On va cliquer dessus. Voilà, c'est un courriel qui pourra vous diriger si vous avez envie de savoir, si vous avez envie d'avoir un peu plus d'informations, mais je pense que tout est clair, tout est dit ici. Donc, si vous voyez, c'est la bonne nouvelle, voilà, que Maman KB vous apporte ce jour. Alors, vraiment, faites vite, prenez connaissance de tout ce qui est écrit et puis engagez-vous et je pense que les choses vont bien se passer pour vous. Tu veux venir étudier au Canada, tu n'as pas grand moyen, tu as des aptitudes, tu respectes les conditions, voilà une belle opportunité pour toi de venir étudier à Rimouski dans les programmes que je venais de citer tantôt. En tout cas, c'est toujours un plaisir pour Maman KB de venir partager la bonne information avec vous. Pour les cégep, voilà, je vais chercher quelques liens pour des cégep en région si ça intéresse certaines personnes. Voilà, vous pourrez me contacter sur mon mail professionnel info@groupekia.com et je pourrais vous aider dans votre recherche de cégep pour la bourse d'exemption. C'est toujours un plaisir pour moi de partager la bonne information avec vous. On n'oublie pas notre grande rentrée Zoom, voilà. Je l'ai annoncé, ça fait peut-être 3 fois comme ça que je l'annonce. On aura très bientôt les dates. Je vais donc vous inviter très nombreux à y assister parce que j'ai une de mes filles qui a écrit dans les commentaires, Maman KB, on te voit plus trop beaucoup sur YouTube. C'est vrai que je n'apparais pas trop sur YouTube parce que vraiment il y a beaucoup de travail que Maman KB et son équipe font en amont. Et donc je vous invite à suivre notre séance Zoom de rentrée, de grande rentrée. Et je pense qu'il y aura beaucoup d'informations, de très bonnes informations, de très bonnes nouvelles, des avancées vraiment de tout ce que Maman KB
fait en amont. Je vous dis merci de me suivre. Merci à tous ceux qui sont fidèles à cette chaîne. Merci pour vos soutiens. Merci pour vos encouragements. Merci pour vos pouces bleus. Et je vous dis donc à tantôt et bonne chance à tous et à chacun.